L'enjeu du dialogue social dans la construction d'une école compétitive et de qualité. C'est autour de ce thème que les membres de l'entente syndicale du secteur éducation-formation se sont retrouvés. Une rencontre pour plancher sur la question du dialogue social, outil indispensable pour les résolutions des problèmes de l'école ivoirienne. L'ESEF fait le constat que les gouvernants de notre pays attendent que les crises pour convoquer le dialogue. Nous voulons, pour ainsi dire, vous faire l'économie de nos actions en faveur du dialogue qui sont restées lettres mortes. Dans le cadre de nos revendications corporatistes, nous avons eu recours à des demandes d'audience avec des relances depuis le mois d'août 2020, et cela après une assemblée générale qui en avait pris la résolution afin d'éviter de perturber l'année scolaire 2020-2021. Nous avons également procédé à un dépôt d'un mémorandum en juillet 2020 pour retracer nos revendications et faire des propositions. Malgré tous ces efforts consentis, l'ESEF constate que les problèmes posés demeurent. Les principales revendications de l'ESEF tiennent en 6 points, notamment la revalorisation des indemnités de logement, le relèvement des primes d'examen, le règlement des questions de premier mandatement, l'augmentation du nombre de places budgétaires pour le CAP instituteur à 5 000, l'achèvement du profil de carrière pour les instituteurs, la suppression de l'arrimage à CMU-MUGEFSI et les états généraux de l'école. Selon Arnaud Boka, porte-parole de l'entente syndicale du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, son organisation reste attachée à la résolution de ces préoccupations qui sont celles de tous les enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire de Côte d'Ivoire. Du matériel informatique et de télécommunications au bénéfice de l'ESATIC, École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Un don d'une structure de téléphonie mobile pour appuyer les efforts du gouvernement dans sa politique visant à amorcer le développement numérique de la Côte d'Ivoire à travers la formation des jeunes. Il est composé de divers équipements qui sont axés sur les 2 projets. L'un, c'est le Smart Agri et l'autre, c'est le Smart City. Donc nous avons des équipements tels que des drones, nous avons des capteurs, nous avons des ordinateurs, divers équipements pour soutenir justement le développement de ces 2 projets. Fruit du partenariat public-privé, cet appui vient améliorer les performances et renforcer l'efficacité des projets développés par les étudiants de l'ESATIC à travers la cellule d'innovation et de développement CID. Ce matériel nous permettra de développer des projets en e-agriculture et de gérer une maison à distance, l'électricité d'une maison à distance. Ces projets-là nous permettront également de pouvoir apporter une assistance aux personnes handicapées en termes de mise à disposition d'équipements qui lui facilitent la vie dans la gestion du ménage à la maison. L'ESATIC existe depuis 2012 et a à son palmarès une quinzaine de prix glanés par la CID. Isolé, c'est dans cette cour du quartier de la commune d'Abobo-Avokati qu'Aboulay, 46 ans, est retranché depuis l'âge de 6 ans. Handicapé moteur, il vient de recevoir un fauteuil roulant pour faciliter sa mobilité. Je suis très content de son geste qu'il a fait pour le regard de nous handicapés d'Abobo. Autre lieu, même constat. Cette fois, au domicile de la famille Touré. La fille de l'imam Ismaël, handicapé psychomoteur, pourra effectuer ses déplacements dans un fauteuil roulant que vient de lui offrir l'honorable Brahima Ouattara, député et adjoint au maire de la commune d'Abobo. Elle bouge le pied, le bras, elle fait le mouvement, mais elle n'arrive pas à parler. Se déplacer, c'est un problème. Ouais, il faut qu'on le soulève, tout ça là. Bon, elle ne peut pas se déplacer. Dieu merci, aujourd'hui, on a les fauteuils roulants. On remercie Dieu, on remercie le monsieur le maire. Cette opération de distribution des chaises roulantes vise à apporter soutien et réconfort à ces personnes souvent victimes de stigmatisation dans la société.
Nous sommes dans un mois très important, le mois du Ramadan. C'est un mois de partage, de piété, de pardon et de solidarité. C'est dans ce cadre que nous avons ciblé dans notre commune les personnes en situation de handicap pour venir leur donner des fauteuils roulants afin qu'ils puissent avoir la joie aussi de vivre dans notre société. C'est une vingtaine de personnes issues des divers quartiers et sous-quartiers de la commune d'Abobo qui a bénéficié de ces dons de l'honorable Brahima Ouattara. Ces personnes en situation de handicap ont aussi reçu des vivres. Du rythme, de la couleur, de la symbiose, les corps qui obéissent au son de la musique. Bienvenue à la célébration de la Journée internationale de la danse, célébrée à la locodrome de Niangon, dans la commune de Yopougon. Les troupes de danse venues des différents quartiers de la commune ont fait montre de leur savoir-faire en matière de chorégraphie. Nous disons un grand merci, en tout cas, au maire de Yopougon qui permet aujourd'hui peut-être à une vingtaine de compagnies de se réunir et de célébrer cette journée-là. Je pense qu'il y a de l'espoir qui renaît. Spectacle époustouflant et riche en couleurs, organisé par la mairie de Yopougon, la Journée internationale de la danse est célébrée tous les 29 avril à travers le monde entier. La danse est une manifestation culturelle, c'est un facteur de cohésion. C'est également aussi un facteur de santé, parce que quand on danse, ou bien quand on écoute la musique, ça permet de se relaxer, etc. Donc fort de l'impact que la danse peut avoir au niveau de la cohésion sociale, au niveau de la santé des personnes, des individus de la population, le ministre d'État Kafana, depuis 2013, souhaitait qu'on célèbre cette journée ici à Yopougon. Pour les danseurs, cette journée est une aubaine pour valoriser et promouvoir la danse. Malheureusement, on ne prend pas le métier de l'artiste danseur en compte. L'artiste danseur, c'est un métier. Donc aujourd'hui, avec cette initiative, on croit que nous, les danseurs, nous pouvons être exportés aussi hors de la Côte d'Ivoire, comme les autres continents. Ça fait plaisir de voir que la mairie de Yopougon célèbre ce 29 avril chaque année. Pour moi, la danse doit être vraiment un métier respectable, comme quelqu'un qui va au bureau, comme un fonctionnaire. C'est ça le combat et c'est ça notre souhait. La Journée internationale de la danse est une manifestation culturelle mise en place en 1982 par le Comité international de la danse de l'Institut international du théâtre, une ONG associée à l'UNESCO. Elle est célébrée le 29 avril de chaque année, une date suggérée par le Comité international de la danse pour commémorer l'anniversaire de la naissance de Jean-Georges Noverre, créateur du ballet moderne. Manille, Philippines. Rien à payer pour ces légumes. Face à la précarité liée au Covid, la solidarité s'organise. Dans les rues de Manille, on trouve de plus en plus de stands solidaires approvisionnés par des bénévoles. Ces stands solidaires sont très importants parce que cela nous est d'une grande aide. J'ai de la chance parce que c'est très près de chez moi et je suis très reconnaissante depuis que cette aide a débuté ici. Le dernier confinement imposé en mars à la capitale a entraîné la perte de centaines de milliers d'emplois. Beaucoup d'habitants n'ont plus aucun revenu. Je suis contente parce que beaucoup de personnes participent. Il y a de nombreux organisateurs et donateurs. Tellement de gens qui donnent et apportent leur soutien. Mais en même temps, c'est triste parce que ça montre la réalité, qui est qu'il y a de longues files d'attente de gens dans le besoin. Certains ont dû marcher depuis des quartiers comme Cubao ou Marikina. Donc, il y en a vraiment besoin. On trouve des stands offrant de la nourriture dans tout l'archipel, des actions de solidarité qui alimentent les critiques sur les insuffisances de la politique du gouvernement.